Chers téléspectateurs de la Radio Television Voice of the Cross, vous êtes les bienvenus. C'est votre programme que vous aimez beaucoup, notre programme de lecture Entre les pages. Et c'est toujours un plaisir de retrouver notre auteur, le professeur Zacharias Stanley Fumum, avec notre livre d'entrée, Le chemin de la vie. Et là, nous sommes au chapitre 4 et nous passons à la lecture sans transition. Nous avons déjà vu que Jésus n'est pas seulement mort, il est aussi ressuscité des morts. Quand Jésus monta sur la croix, il y amena tous ceux de l'ancienne création qui veulent s'identifier à lui dans sa mort. Lorsqu'il fut ressuscité, il ramena de la mort à la vie tous ceux qui, de l'ancienne création, veulent s'identifier à lui dans sa résurrection. La nouvelle création est possible à cause de la résurrection de Christ. Nous avons dit plus haut que l'homme mort mourut. Il était mort en Adam. Il mourut de nouveau en Christ. L'homme mort qui mourut en Christ peut aussi revenir à la vie en Christ, car Jésus n'est pas seulement le dernier Adam, il est aussi le second Adam, le point de départ d'une nouvelle humanité appelée les fils de Dieu. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. La nouvelle vie est si radicalement différente de l'ancienne vie qu'il ne peut y avoir de comparaison quelconque. La nouvelle vie en Christ n'est pas une réforme personnelle de caractère. Ce n'est pas la suppression des désirs du péché. Ce n'est pas une tentative humaine à vivre selon certains principes, comme par exemple obéir aux exigences d'un code de loi ou d'un autre. La nouvelle vie est la vie surnaturelle de Dieu, impartie dans n'importe quel être humain dont l'ancienne vie a été amenée à sa fin par l'union à Christ dans sa mort sur la croix. La nouvelle vie est la vie de résurrection de Jésus impartie par le Saint-Esprit dans ceux qui deviennent un avec lui dans sa résurrection triomphante. La nouvelle vie qu'on reçoit en Christ est quelque chose de plus grand que ce qu'Adam avait perdu à cause de son péché. La nouvelle vie en Christ possède en elle tout ce qu'Adam, à travers une obéissance assidue au Seigneur, devait devenir. Celui qui est recréé en Jésus-Christ est mieux placé dans sa relation avec Dieu qu'Adam ne l'était avant la chute. L'homme nouveau en Christ possède le potentiel qu'Adam avait et même plus. Comment devenir une nouvelle création? Petit 1. La capacité de Dieu d'impartir la nouvelle vie. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, la lumière qui est Jésus-Christ, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jean chapitre 1, versets 12 et 13. En vérité, je vous le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jean chapitre 3, verset 5. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu chapitre 11, verset 28. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Évangile de Marc chapitre 16, le verset 16. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Actes des Apôtres, le chapitre 2, verset 38. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Épître aux Romains, chapitre 10, versets 9 à 10. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Romains, chapitre 10, verset 13. Nous sommes toujours dans comment devenir une nouvelle création. Petit 2, l'aptitude de Dieu à agir immédiatement. Dès le moment où un individu se repent envers Dieu et met sa foi dans le Seigneur Jésus,
Dieu instantanément et immédiatement lui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Un pécheur est justifié dès la seconde où il invoque le nom du Seigneur Jésus pour le sauver. Le processus peut prendre un temps de préparation et de lutte pendant lequel le pécheur, sous la conviction du péché, pèsera le pour et le contre. Mais dès le moment où, par la foi au Seigneur Jésus, un pécheur demande le pardon et le salut, il reçoit les deux du Seigneur Jésus et même plus. Dieu n'a pas besoin d'un temps de préparation. Dieu est toujours prêt. Dieu en Jésus-Christ ne vient jamais lentement dans le cœur d'un homme. Il ne prend jamais des minutes ou des jours pour faire d'un homme une nouvelle créature. L'auteur d'un cantique écrivait « Ainsi se passa rapidement la transaction lorsque, étant pécheur, je crus. » Mon cher ami, ou alors cher téléspectateur, je voudrais que tu saches que, en l'espace d'une seconde, tu peux passer de la mort à la vie de Jésus-Christ. Tu peux cesser d'être le fils du diable et devenir un enfant de Dieu en l'espace de quelques secondes. Chers téléspectateurs, merci d'avoir été là à écouter, à lire avec nous. Vous êtes sur la RTVC, c'est votre programme en télépage. Restez scotchés, ne zappez pas, que Dieu vous bénisse.